Si tes piments ne poussent pas comme tu veux, il y a de grandes chances que le problème vienne de l'arrosage. Et le pire dans tout ça, c'est que tu penses sûrement bien faire. Tu arroses régulièrement, tu fais attention, mais sans le savoir, tu es peut-être en train de ralentir complètement la croissance. Et ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Et bonjour et bienvenue sur Grassup.ici, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Juste un petit message pour vous remercier. On va bientôt arriver aux 500 abonnés sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment arroser correctement tes piments et surtout les erreurs qui bloquent leur développement sans que tu t'en rendes compte. L'arrosage, c'est un des points les plus importants. Et pourtant, c'est aussi un des plus mal compris. Parce que ce n'est pas juste arroser tes plants, c'est bon, et ne pas arroser, c'est pas bon. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et une simple erreur peut bloquer la plante, abîmer les racines ou ralentir sa croissance. Et souvent, le problème ne se voit pas immédiatement. Tu continues d'arroser, mais la plante ne réagit plus. Et aujourd'hui, on va voir une méthode simple que tu peux appliquer directement. Et la première erreur est probablement la plus fréquente. C'est tout simplement l'erreur de trop arroser. Beaucoup de gens pensent que plus ils vont donner de l'eau, plus la plante va pousser. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Quand tu arroses trop, la terre reste constamment humide, les racines manquent d'oxygène et la plante finit par s'étouffer. Et à ce moment-là, la plante ralentit, voire s'arrête complètement. Par exemple, si ta terre est toujours humide au toucher, si ton pot est constamment lourd, ou si tu arroses tous les jours par habitude. Là, il y a de fortes chances que tu arroses trop. Et le problème, c'est que ça ne se verra pas tout de suite. Mais sur le long terme, la plante se bloque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les racines ont besoin d'eau, ça c'est sûr, mais elles ont aussi besoin d'oxygène. Et sans cet oxygène, les racines s'asphyxient et la plante se bloque. Et à l'inverse, ne pas arroser assez est aussi une erreur. Quand la plante manque d'eau, elle passe en mode survie, elle ralentit sa croissance et elle garde son énergie. Donc elle ne développera plus ses nouvelles feuilles. Et pour ça c'est simple, tu peux remarquer les feuilles qui tombent, une terre très sèche et un pot très léger et une croissance très lente. Donc si ta terre est complètement sèche pendant plusieurs jours, ou si le pot est trop léger, ou si tes feuilles tombent vers le bas et redeviennent molles, ce sont des signes que ta plante manque d'eau. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas se développer correctement. Et donc maintenant je vais te partager une méthode d'arrosage simple et efficace pour régler ton problème. La première chose, c'est qu'il ne faut pas arroser avec un planning. Tu arroses selon le besoin de la plante et pas selon tes envies ou selon tes disponibilités de la semaine pour pouvoir arroser tes plantes. Donc ne mets pas un jour dans le calendrier par semaine par exemple en disant le lundi j'arrose mes plantes, ça marche pas comme ça. Et ça change tout. Et pour savoir quand arroser, touche la terre avec ton doigt. C'est la méthode la plus simple. Si la terre est encore humide, tu attends. Et si elle est sèche, tu arroses. Ensuite, il faut bien veiller à arroser en profondeur et pas simplement en surface. Il faut que toute ta motte soit humide et même si ça coule par le dessous, ce n'est pas grave. Ensuite, tu attends un peu, tu laisses bien s'écouler le surplus d'eau. Ensuite, tu vides ta coupelle qui est en dessous du pot parce qu'il ne faut jamais laisser d'eau stagnante dans le pot. C'est ça qui va détruire tes racines. Et avant de re-arroser, laisse sécher. Et là, tu vas rentrer tout seul dans un cycle naturel qui est arrosage, humidité. Ensuite, on laisse sécher et on re-arrose. Et ça, c'est ce que la plante aime. Mais quand je dis on laisse sécher, n'attends pas que les feuilles soient molles et retombées. Un autre point très important, ça va être le type de pot. Un petit pot demandera beaucoup plus de surveillance parce que la terre va sécher beaucoup plus rapidement. A l'inverse, un grand pot va retenir beaucoup plus facilement l'humidité et donc tu devras arroser beaucoup moins souvent. Par exemple, dans un petit pot, tu vas arroser tous les 2 à 3 jours et dans un grand pot, ça peut être beaucoup moins, des fois même une fois par semaine. Après, ça dépendra de la taille de ta plante également. Mais dans tous les cas, petit ou gros pot, il faudra toujours adapter l'arrosage par rapport à ta plante et pas par rapport à la date ou le jour que tu t'es fixé. Et bien sûr, il y a un autre élément à prendre en compte et ça va être l'environnement. S'il fait chaud, la terre va sécher beaucoup plus vite et donc tu vas devoir arroser plus souvent. A l'inverse, s'il fait froid, la terre va rester beaucoup plus humide plus longtemps et tu devras donc moins arroser. Et ça, c'est une erreur qu'on voit beaucoup, ça va être de garder la routine d'arrosage pareil tout au long de l'année alors que les conditions climatiques changent et donc ta terre va se sécher plus vite ou moins vite. Mais donc avec tout ça, comment savoir si toi en ce moment tu arroses correctement? Pour le savoir, c'est très simple. Si tu arroses correctement, la plante pousse régulièrement, les feuilles sont bien vertes et la croissance est stable et uniforme. Et donc tu n'auras pas de stagnation, de stress visible ou de feuilles molles. Ce sont les meilleurs indicateurs et si tu fais tout bien, ta plante te le montrera et elle sera en pleine forme. Et honnêtement, l'arrosage, c'est souvent la première cause des problèmes. Des plantes qui stagnent, une croissance lente et des feuilles qui jaunissent. Tous ces problèmes partent souvent de l'arrosage. Et donc, si tu veux réussir tes piments pour la saison, je te conseille vraiment de maîtriser ton arrosage. C'est un détail, mais ça change tout. Observe ta plante,
Adapte-toi à elle et pas l'inverse, c'est pas elle qui doit s'adapter à ton planning et évite les excès. Et si tu fais tout ça, les résultats vont suivre et tu n'auras plus qu'à admirer tes plantes en bonne santé et bien vigoureuses. Et si tu veux apprendre à cultiver des piments et avoir plein d'astuces, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne Grasspici, ça me ferait vraiment plaisir. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais tendance à trop arroser ou alors à ne pas assez arroser? C'était Grasspici, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.